Salut à tous, alors je pense que vous êtes pour beaucoup dans la même situation que moi. On peut pas aller en mer en ce moment, il y a beaucoup de vent, il fait pas très beau, on voit que le temps est couvert, la météo nous prévoit du vent, un peu de pluie, donc on est beaucoup à pas pouvoir aller en mer à mon avis, alors que franchement je pense qu'on en a tous envie. Donc je vais profiter pour faire une petite vidéo pour vous parler un peu des fusils qu'on peut utiliser en chasse sous-marine, communément en Nouvelle-Calédonie. Et puis ça pourra peut-être vous aider à choisir le fusil le mieux adapté pour le type de chasse sous-marine que vous faites. Allez, c'est parti, on voit ça. Mon père qui prépare sa session de demain. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Gonflage de la bouée. Spécial pélagique. La bouée qui sera reliée au fusil pour pouvoir assurer ses tirs sur les gros poissons. Nous allons parler aujourd'hui, je vais vous présenter en fait les différents fusils qui peuvent exister dans le monde de la chasse sous-marine et ça va peut-être vous aider, vous aiguiller à choisir le matériel le plus adapté par rapport à la chasse que vous faites. Donc voilà, c'est très important d'adapter le fusil par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à l'endroit où vous vous trouvez et aux poissons que vous voulez rechercher. Donc pourquoi c'est important d'adapter le fusil? Ça va vous permettre de chasser tout simplement dans de bonnes conditions et de réussir à ramener le maximum de prise par rapport au type de chasse sous-marine que vous faites. Alors tout d'abord, on va commencer par celui-là. Donc je pense que tout le monde a reconnu. C'est un fusil baby, hein. On appelle ça un baby tout simplement parce que c'est un tout petit fusil. Donc c'est un fusil qui va servir essentiellement à chasser dans les cailloux. Parce que comme il est court, vous pouvez aller facilement sous les cailloux pour rechercher la prise que vous voulez. Donc c'est un fusil qu'on utilise pour les poissons à trous, mais aussi et surtout pour les langoustes. Donc vous remarquerez que sur ce type de fusil, il y a des tout petits barbets comme ça. Parce que généralement, quand vous chassez à trous, généralement, il y a un trou, il y a une grotte, mais derrière le poisson ou la langouste, généralement, il y a une paroi ou un caillou qui va donc empêcher les barbets de taille standard. Donc par exemple, les barbets qui sont longs comme celui-ci, ça va les empêcher de s'ouvrir parce que la flèche va traverser le poisson, elle va se bloquer sur le caillou derrière, et là le barbet ne peut pas se lever, vous voyez, parce qu'il est encore dans le corps du poisson, il n'a pas pu bien traverser en fait entièrement le poisson ou la langouste, et du coup quand vous allez retirer votre flèche, et bien, vous enlevez tout simplement la flèche de l'animal. Donc c'est pour ça que les constructeurs nous ont fait des petits barbets, pour que justement la flèche puisse traverser et le barbet puisse ressortir, même si elle est tout de suite bloquée par un caillou. Et là, du coup, vous voyez, le petit barbet pourra s'ouvrir plus facilement. Donc c'est pour ça que vous avez des barbets très courts sur les petits baby. Donc ça, c'est un fusil vraiment fait pour la chasse dans les cailloux et pour rien d'autre. Voilà. C'est toujours bien d'avoir un petit baby comme ça sur le bateau, parce qu'il y a toujours des moments où on tombe sur des toutes petites langoustes qu'on n'arrive pas forcément à attraper à la main. Donc on va les faire avec ça, c'est vraiment très pratique. Donc c'est un fusil tout simple, hein, tout standard, vous n'êtes pas obligé d'investir des 100 et des 1000 dans un petit fusil comme ça. Moi par exemple j'ai pris ce modèle là parce que pour moi c'était quasiment le moins cher. Donc voilà, un petit montage simple en cordelette là, voilà, c'est largement suffisant. Donc si vous voulez utiliser ce genre de fusil sur les langoustes ou les poissons, il faut vraiment tirer de très très près, parce que souvent c'est des petits fusils qui ne sont pas vraiment précis, donc approchez-vous au plus près possible de la cible pour pouvoir réussir votre tir. Alors ensuite, si vous êtes plutôt chasseur débutant ou jeune chasseur, que vous êtes dans vos débuts de chasse sous-marine, euh, vous allez commencer avec un fusil généralement entre 70 et 90 en termes de taille, hein, en termes de centimètres, c'est entre 70 et 90 centimètres. Donc moi pour ma part, j'avais commencé avec un 75 en bois que mon père avait trouvé sous l'eau, et on l'avait retapé, on l'avait refait complètement, et du coup j'ai fait mon premier poisson avec un 75 en bois, c'était en 2005, donc ça remonte un peu. Euh, C'était un petit perroquet que j'avais fait avec, donc c'était bien passé, j'étais content. Et après, très vite, en grandissant, il m'a fallu un fusil plus grand avec une meilleure portée de tir. Donc je suis passé sur ça, un Cavalero de 80, ouais, il fait 80 cm celui-là. Donc ça, c'est un fusil que vous allez pouvoir utiliser, ce genre de fusil, donc sans mouliner, vraiment, c'est basique, hein, c'est simple. Il y a un sando, il n'y a pas de moulinet, la petite flèche, la corde, voilà, c'est assez court. Donc ça, c'est très bien pour doubler un poisson qui est coincé au caillou, par exemple, que vous allez vouloir assurer, ça va être très bien. Pour commencer la chasse sous-marine, à mon sens, c'est très bien aussi, pour vous faire la main et tout. Voilà, je pense surtout à vous, hein, les jeunes. Euh, et l'avantage aussi de ce fusil là, c'est que comme il n'est pas très grand, il va être facile pour vous armer, il va être facile à manier sous l'eau, et avec ça vous pouvez déjà faire du beau poisson, hein. Pour la petite anecdote, c'est avec ce fusil là que j'ai fait mon premier tasar.
C'était au récif Taretti. Je pense que beaucoup de monde connaissent ce récif, le récif Taretti, où à l'époque, il y a une bonne douzaine d'années, on voyait des bancs entiers de thasards passer. Bon, maintenant, c'est plus le cas, hein. Il y a quasiment plus rien sur le récif. Enfin, si, il y a encore quelques poissons, on peut voir quelques thasards, mais d'une, on a de l'eau trouble. Il y a du requin, du bulldog notamment, et les thasards se font de plus en plus rares. Mais c'est là-bas que j'ai fait mon premier thasard avec ce petit fusil Cavalero sans moulinet. Donc j'avais pas pris de risque, hein, quand même, parce que j'étais quasiment en surface. Le thasard est venu me voir, j'ai pu le tirer facilement, j'ai pas pris de risque. Mais voilà, sans mouliner, tirer des gros poissons comme ça qui ont beaucoup de force, c'est quand même dangereux, je vous le déconseille. Sauf si vraiment vous êtes entouré de personnes qui peuvent assurer derrière, qui peuvent vous aider à remonter le poisson éventuellement si vous n'arrivez pas à remonter à la surface, parce que ce fusil n'est pas équipé de moulinet. Donc voilà. Et d'ailleurs aussi pour finir la petite histoire, ce premier thasard que j'avais fait, donc je l'ai donné à mon père qui était assis à l'arrière du bateau. Il saisissait par la queue le thasard et il a enlevé la flèche du poisson. Le poisson a donné un violent coup de queue et le thasard est retombé dans l'eau et est reparti tout aussi sec. Donc mon premier thasard, mon père l'a remis à l'eau sans faire exprès bien entendu. Mais bon, je lui en veux pas, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, je lui en veux pas non plus parce que voilà, depuis je me suis bien rattrapé. Mais bon, c'est vrai que sur le coup ça fait bizarre. Donc voilà, ce fusil va être très bien donc, pour doubler vos poissons, pour commencer la chasse sous-marine et éventuellement pour faire de la chasse à trous. Donc ça va être très très bien pour la chasse à trous, pour tout ce qui est dawa, les loches à trous. Et vous pouvez également faire les grosses langoustes porcelaines. Si vous n'arrivez pas à les attraper à la main, vous pouvez les faire avec ce type de fusil, c'est très bien. Et c'est un fusil que vous allez pouvoir utiliser dans des faibles profondeurs. Donc voilà, pas au-delà de 5 mètres, quoi. Généralement 5 mètres pour utiliser ce genre de fusil qui n'a pas de moulinet, c'est vraiment très bien. Donc pour les dawa, les poissons à trous, tout ça c'est top. Après, si vous êtes un peu plus expérimenté, que vous voulez chasser peut-être un peu plus loin dans le lagon, faire un peu les tambans et tout, et avoir un fusil vraiment polyvalent, je vous conseille ça. Donc c'est un fusil qui fait 90 cm, vous pouvez aller jusqu'à 1 mètre. Et là avec ça vous pouvez déjà taper beaucoup plus de poissons, déjà de une parce que le fusil est un peu plus grand, un peu plus puissant. Et aussi parce que sur celui-là, comme vous voyez, il y a un moulinet qui est monté dessus. Donc ça va vous permettre en fait de chasser des poissons de plus grosse taille et de chasser plus profond. Donc l'avantage du moulinet c'est quoi? C'est que ça va vous permettre de taper des poissons de grosse taille et de pouvoir les laisser partir tout en pouvant remonter à la surface. Parce que quand vous chassez des poissons puissants, si vous n'avez pas de moulinet et que vous le tapez à plusieurs mètres de profondeur, lui va tirer de son côté, vous allez vouloir remonter, il va vous empêcher de remonter. Donc vous avez deux solutions à ce moment-là. Soit ça se passe bien pour vous et vous arrivez quand même à remonter tant bien que mal, soit il y a quelqu'un qui est à côté de vous qui peut doubler le poisson, là vous lâchez tout, vous êtes tranquille. Et dans le pire des cas, ben, vous n'arrivez pas à remonter. Et là vous êtes obligé de lâcher le fusil carrément. Donc vous laissez partir un poisson blessé inutilement, un poisson qui part avec votre fusil, et vous remontez à la surface, vous vous retrouvez sans rien. Donc je déconseille de tirer des gros poissons si vous n'avez pas de moulinet sur le fusil. Donc vraiment le moulinet ça va vous permettre ça, c'est un vrai élément de sécurité en premier lieu, c'est un élément de sécurité qui vraiment va vous pouvoir de remonter à la surface lorsque vous tapez un gros poisson. Autre avantage du moulinet, si jamais votre poisson est poursuivi par des requins, que le poisson est trop près de vous, vous pouvez le laisser partir. Donc le poisson va partir avec le fil, la flèche, les requins vont le poursuivre, ça va éloigner les requins de vous en fait. Parce que quand vous avez un fusil comme ça, sans moulinet, vous avez un gros poisson au bout et que le poisson est au bout de la flèche, que les requins tournent autour de vous, ça peut être dangereux parce que le poisson est vraiment proche de vous. Alors qu'avec le moulinet, vous pouvez laisser partir le poisson, même si le poisson se fait manger, enfin se fait attaquer par les requins, vous êtes tranquille, vaut mieux perdre un beau poisson qu'une jambe ou un bras, donc, ou la vie carrément. Donc vaut mieux laisser partir le poisson. Donc gros avantage du moulinet aussi pour ça. Ensuite, autre raison d'avoir un moulinet, c'est bien, c'est quand vous faites un poisson sous le caillou, sous une patate par exemple, vous avez plus de 5 mètres de profondeur, vous tapez un poisson, il va se réfugier sous le caillou, ben vous pouvez remonter en surface avec votre fusil en main. Donc vous remontez, vous laissez le fil se dérouler, vous arrivez en surface, vous êtes tranquille, vous avez votre fusil dans les mains, vous êtes toujours relié au poisson qui est sous la patate. Après vous pouvez récupérer votre souffle et justement redescendre par la suite pour aller récupérer votre poisson. Donc voilà les gros avantages du moulinet. Et encore éventuellement autre chose, un moulinet, l'avantage c'est que vous allez justement pouvoir travailler votre poisson, le laisser partir, se fatiguer tranquillement. Et ça va soulager votre matériel, tout ce qui est au niveau des nœuds, des montages et tout, ça va être soulagé parce que c'est vous qui gérez la tension avec le poisson. Voilà, alors qu'un fusil sans moulinet, ben, c'est relié en direct, ça tire des deux côtés, donc il y a des risques des fois de casse.
Donc voilà, gros avantage du moulinet, petit aparté. Et donc voilà, ce fusil va vous permettre, cette taille de fusil va vous permettre d'être, c'est un fusil qui est vraiment polyvalent. Parce qu'avec un 100 cm, donc avec un fusil de 1 mètre, vous pouvez faire des poissons de pléno, vous pouvez faire des poissons de cailloux, vous pouvez chasser à toutes les profondeurs. Donc c'est vraiment bien. Là où vous allez être limité, c'est pour le tir de gros tasards, de grosses carangues, de poissons qui sont méfiants, qui restent assez loin. Où là vous allez être limité sur la puissance de tir, mais notamment sur la distance. Donc vous allez avoir un fusil qui va peut-être pas être assez puissant et qui ne va pas tirer assez loin. Donc après on va passer sur la taille au-dessus. La dernière fois j'ai voulu faire une vidéo, il y avait un gars de l'autre côté qui passait, qui était en train de couper je ne sais pas quoi avec une tronçonneuse. Et ça y allait, ça y allait, ça y allait en plein midi. Alors je vous raconte pas, j'ai pas pu faire ma vidéo, du coup ça m'a un peu énervé. Et là, ben voilà, en plein milieu de vidéo, il y a quelqu'un qui passe à des broussailleuses à côté. Donc je sais pas, j'espère que vous m'entendez bien et que ben, on va pouvoir continuer. Alors comme je vous ai expliqué précédemment, si vous voulez être plus tranquille pour faire tout ce qui est belle saumonée, tout ce qui est mécois, tasard, carangue, il va falloir passer donc sur un fusil plus grand et plus puissant. Donc là je vous présente ça, c'est mon 115 Vipère. En fait c'est l'ancien fusil de mon père qu'il n'utilisait plus, donc il me l'a gentiment prêté pour mes débuts de chasse, pour mon évolution dans la chasse sous-marine. Donc voilà, après mon petit Cavalero 80 cm, je suis passé sur ça. Donc beaucoup mieux, hein, 115 avec moulinet, toujours avec moulinet. Donc voilà, c'est un fusil qui est beaucoup plus grand. Donc vous allez avoir plus de portée, plus de puissance, pas forcément plus de précision, mais au moins plus de portée, plus de puissance de pénétration. Donc vous allez pouvoir tirer des poissons plus gros et des poissons plus méfiants. Voilà. Donc ça c'est vraiment le fusil vraiment top pour faire du tasard, pour faire du mécois, du bec de canne. Voilà, c'est vraiment bien. Après, il y aura forcément des gens qui vont quand même trouver que ce genre de fusil est limitant. Moi j'ai loupé pas mal de tirs, pas mal de poissons, pas à cause de ce fusil, hein, je ne peux pas dire ça, mais presque, parce que j'avais pas assez de puissance, j'avais pas assez de portée, et donc du coup des poissons que j'ai tirés où la flèche s'est simplement plantée dans le corps et elle est tout de suite ressortie, ou alors une flèche qui est rentrée mais qui n'a pas traversé, où le barbet s'est ouvert dans le corps du poisson. Qu'est-ce que ça m'est arrivé encore, de ne pas traverser certains gros perroquets parce que j'ai tiré d'un peu trop loin. Voilà, donc un très bon fusil pour la chasse lagonaire, la chasse en passe ou en pente externe, pour faire les picots du large, pour faire les carangues, pour faire tout ça. Si c'est des poissons qui approchent quand même bien, vous allez réussir à faire de très beaux poissons avec ce type de fusil. Par contre, voilà, dès que c'est des poissons un peu méfiants ou un peu épais ou qui sont loin, qui ne viennent pas à portée de tir, ben, vous allez être un petit peu limité. Voilà, vous allez pouvoir faire un grand nombre de poissons avec ce fusil, mais il y a certains tirs que vous allez avoir du mal à faire, vous allez avoir du mal à réaliser parce que le poisson est trop loin ou alors trop gros. Voilà. Donc toujours avec un moulinet, quand vous faites une chasse lagonaire sur du tasard, toujours un moulinet, c'est primordial, c'est pour votre sécurité à vous avant tout. Ça vous permet, voilà, vraiment de faire des plus gros poissons, mais c'est surtout pour votre sécurité. Alors si vous voulez, je ferai une autre vidéo pour vraiment expliquer comment on utilise le moulinet, comment on l'adapte sur le fusil, quel moulinet choisir, les différents types de moulinets, et vraiment comment l'utiliser, parce que ça ne s'utilise pas n'importe comment un moulinet quand même, et ça peut être dangereux dans certains cas. Donc je vous referai une vidéo spécialement dédiée au moulinet du fusil. Voilà. Donc moi au jour d'aujourd'hui j'utilise un tout autre type de fusil, qui est celui-là. Donc pour venir au-delà de ce type de fusil standard là, j'ai mon ami Moanis, hein, je pense que beaucoup de monde connaissent Moanis de par les vidéos qu'on met et les photos qu'on met sur la page Spearfishing NC là. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir ça. C'est un fusil roller, c'était un ancien fusil à lui qui m'a gentiment revendu. Donc là c'est un fusil qui fait la même taille que l'ancien, que mon Vipère, allait à quelques centimètres près. Donc ça c'est un... Ouais non, ça fait quasiment la même taille. Bah ouais, ça fait la même taille. Donc en fait, en magasin, vous allez trouver ce fusil chez Scuba Loisirs, c'est le Patos Roller 125. Donc ils disent 125, mais bizarrement moi j'ai un 115 ici. Ben ça fait la même taille, donc il fait pas vraiment 125. Il fait 115 en fait. Donc je sais pas pourquoi les constructeurs disent que c'est un 125, parce que pour moi il fait plus 115. Enfin bref. Donc vous voyez, c'est un fusil à système différent. Bon, il n'est pas très beau, hein. Franchement, je trouve que c'est pas un fusil qui est très beau, mais c'est un fusil qui est redoutable, qui est vraiment efficace. Alors pourquoi il est efficace? Déjà, pour une première raison, vous avez un guide flèche
sur toute la longueur du tube. Vous voyez? Donc ce guide flèche va vous permettre de vraiment bien plaquer votre flèche dans le fût. Et en fait, ça va faire un système de propulsion de la flèche, un peu comme un canon avec une balle, où vraiment vous avez votre flèche qui va partir absolument droit. Il n'y aura pas de vibration lors du moment où la flèche va sortir de la crosse et au moment où elle va sortir au niveau de l'avant ici. Donc c'est vraiment un très bon système. Et là, au moins, votre flèche elle est vraiment bien plaquée, elle ne bouge pas. Donc ça, c'est le premier gros avantage. Second avantage, vous avez un fût qui est ovale. Donc un fût ovale, l'avantage d'un fût ovale, c'est que quand vous allez utiliser le fusil dans l'eau pour faire les mouvements latéraux, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est aussi parce que, du coup, comme le fût est ovale, vous avez une plus grosse surface à ce niveau-là, par rapport à un tube standard, vous avez une plus grosse surface. Donc comme il y a une plus grosse surface d'appui, le fusil est plus stable dans l'eau. Donc beaucoup plus stable au niveau du tir. Donc si vous avez un tir stable, vous avez un tir plus précis. Voilà. Et vraiment la grosse particularité de ce fusil, bon déjà vous voyez il a 200 dos, mais c'est pas que ça, c'est que c'est un fusil roller. Donc un roller, c'est quoi? C'est un fusil avec une poulie à l'avant. Donc le gros avantage de la poulie, c'est que votre flèche est beaucoup plus rapide. Elle part beaucoup plus vite qu'avec un fusil à 100 dos standard. C'est-à-dire qu'avec ce roller là, c'est comme si je chassais avec un fusil à quasiment 300 dos standard. Donc l'avantage de la poulie, vous voyez, c'est que ici le 100 dos, il va passer dessus. Et quand je vais tirer, le 100 dos va se détendre et va vraiment être actionné avec cette poulie. Donc ça va vraiment avoir un tir rapide, efficace et surtout de grande précision. Donc il faut savoir qu'avec ce fusil, donc certains vont dire ah ouais, c'est un fusil de tricheur et tout, mais je touche mes poissons à 5 mètres de distance. Donc c'est vraiment un fusil qui est très bien, un peu long à armer, je vous l'accorde. Si vous voulez, je vous ferai un autre tuto pour vraiment vous présenter les détails du fusil, comment l'armer et tout. Mais voilà, c'est le fusil avec lequel je chasse actuellement, avec lequel je fais tous mes poissons, mes tasards, mes mécois, mes becs de canne. Bon par contre je fais pas les dawa avec, sauf s'ils sont en dehors du caillou. Mais voilà, par contre avec ce genre de fusil il faut faire attention, il ne faut pas tirer s'il y a un caillou derrière, parce que la flèche elle part tellement vite que vous allez défoncer le caillou et vous allez défoncer votre flèche aussi. Donc voilà, c'est un très bon fusil et c'est ce que j'utilise maintenant. Donc c'est vraiment un cran au-dessus de ce genre de fusil là. J'ai réussi des tirs avec ce fusil que jamais j'aurais réussi avec un fusil conventionnel et standard, pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, la flèche est plus rapide, plus précise et j'ai une meilleure force de pénétration dans le poisson. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur certaines des vidéos de mon père, on me voit tirer des tasards ou des mécois vraiment loin, quoi. Je touche le poisson, le fil il est quasiment tendu, donc on est bien à 5 mètres de portée de tir, plus la flèche on est à quasiment 6 mètres de portée. Ça paraît assez incroyable, mais c'est la stricte vérité. Donc voilà, ce fusil sera vraiment plus adapté pour faire vos poissons qui sont très méfiants, ou des poissons qui sont plus gros comme les tasards qui restent loin, où on se dit allez on tire, il est loin mais je tire quand même et la flèche elle atteint la cible sans problème. Alors après, dans la continuité, hormis le roller, dans la continuité des fusils standards, vous avez des modèles en bois. Donc des modèles en bois. Pourquoi on aime le bois? Parce que déjà d'une, c'est un matériau qui est vraiment joli, sympa à avoir en main. C'est vraiment super parce que on chasse avec un beau fusil, on est content d'avoir un fusil en bois. Donc là vous avez par exemple ce modèle là, donc qui va se rapprocher du roller pathos, mais qui sera quand même plus performant en termes de vitesse de tir par rapport au pathos. Parce que là on a 3 beaux 100 dos et une flèche qui est très bien adaptée. Vous avez d'autres fusils roller pour le lagon qui sont en bois, qui sont quand même encore bien plus performants que ça. Je vais d'ailleurs m'en commander un dans pas très longtemps. Et quand il arrivera, je vous montrerai ce que c'est. C'est vraiment un fusil extraordinaire que j'ai vraiment hâte de tester, que mon ami Moanis m'a gentiment prêté. Et du coup, je chasserai plus avec celui-là, mais je chasserai que avec l'autre qui est un roller en bois. Donc pour revenir à ce que je disais, donc voilà, dans la gamme des fusils au-dessus de ça, si vous voulez pas un fusil à poulie, vous avez ces modèles-là qui peuvent très bien correspondre et convenir. Donc là, il y a 300 dos, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 300 dos. 200 dos, ça suffit amplement. Donc là, c'est un fusil de marque Texi, donc un très beau fusil. C'est avec ça que mon père a fait un très beau waouh dernièrement. Donc un fusil vraiment très performant, rien à dire, précis, la flèche rapide et puissante, c'est assez bluffant. Donc dans ces gammes là vous avez aussi la marque Riff, vous avez pas mal d'autres marques qui sont assez bien, mais bon je pense que les deux leaders sur le marché ça reste Texi et Riff. Donc ça c'est un fusil que vous pouvez utiliser dans le lagon sans problème, dans les passes, sur les pentes externes, parce que comme je vous dis,
l'avantage d'avoir plusieurs sandos, hein. C'est pas parce que vous avez plusieurs sandos que c'est un fusil pélagique, hein. Pas du tout, hein. Là vous avez plusieurs sandos pour pouvoir emmener votre flèche plus rapidement, plus loin et avoir une meilleure force de pénétration. C'est pas parce que vous avez 3 sandos que ça y est, c'est un fusil pélagique. Non, pas du tout. Un fusil pélagique, je vous en parlerai après, je vous dirai ce que c'est. Donc là, vous avez un fusil en bois à plusieurs sandos. Là, il n'y a pas de moulinet parce que mon père s'en sert comme fusil pélagique. Mais si vous mettez un moulinet dedans, sur ce fusil, vous pouvez l'utiliser dans le lagon sur les mécois, les tasards, les poissons qui sont vraiment méfiants, que vous allez faire venir à la gâchon, que vous allez avoir du mal à faire venir ou à faire approcher. Donc du coup, ce fusil-là, il est très bien parce que comme c'est du bois, c'est plus dense. Le bois par rapport à l'alu, ça accepte plusieurs sandos sans problème parce que ça évite à votre fût de cintrer. Bien que on a déjà utilisé du fusil à alu avec 3 sandos, le fût ne cintre pas du tout, contrairement aux idées reçues. Et du coup, donc ce type de fusil est vraiment intéressant si vous n'aimez pas les fusils à roller ou à poulie. Là vous allez pouvoir faire vraiment du très beau poisson. Et je le redis, à arrêter les préjugés ou les mauvaises croyances. C'est pas parce qu'il y a 3 sandos que ça y est, c'est un fusil pélagique. Non. Le but du jeu, c'est de ramener du poisson, c'est de ne pas blesser inutilement un poisson. Donc mettez le maximum de chances de vos côtés. On peut dire ce qu'on veut, dire ouais, c'est le chasseur qui fait tout, le matériel ça n'y compte pas. Ok, alors prenez ça et essayez de faire un tasard avec et on en reparle. On verra ce qui va se passer. Donc je pense que le côté matériel c'est primordial dans le sens de pour votre sécurité personnelle, pour assurer ses tirs et ramener le poisson en toutes circonstances, pour éviter de blesser un poisson inutilement et pour chasser dans de bonnes conditions tout simplement. Le but du jeu c'est vraiment de se faire plaisir, de ramener un beau poisson. Donc voilà, il y aura toujours des gens qui vont vous charrier, vous dire ouais t'as 300 d'eau, t'es un tricheur. Non, essayez le fusil 300 d'eau, vous allez voir, c'est vraiment super. Vous allez tirer loin, précis, vite et vous allez avoir un maximum de poissons. Et quand vous avez goûté ça, je peux vous dire que c'est dur après de repasser sur ce genre de fusil. Mais après, comme je le dis, ça dépend du type de chasse que vous faites. Le gars qui va chasser sur des patates isolées, à faire des poissons de cailloux ou éventuellement de la carangue, un peu le tasard, c'est largement suffisant ça. Après ça va plus s'adresser à des gens qui veulent faire des bossus blancs, des becs de canne, du gros tasard, de la grosse carangue, de la loge bleue, du mécois, voilà, du bec de canne, vraiment des poissons qui sont méfiants et qui ne s'approchent pas facilement. Donc ça va être vraiment très bien. Alors ensuite, moi j'ai conçu un prototype que je vais bientôt lancer sur le marché d'ailleurs et je vais vous le présenter tout de suite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire, hein. Personne n'a créé ça, je suis vraiment le seul, donc je vais vous le présenter. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est un système de fusil unique au monde où en fait quand vous appuyez sur la détente, c'est comme un gars qui lance un épervier en fait. Vous voyez, c'est sous l'eau, ça se fait sous l'eau, ça déploie en fait la toile qui est là et ça capture le poisson. Donc je suis le premier à lancer ça, j'espère que ça va marcher en tout cas. Et il y a un autre gros avantage, c'est que si le poisson il est trop loin par exemple, c'est un système télescopique. Donc je peux me rapprocher du poisson comme ça doucement sans que lui le voie. Et là au dernier moment, je le chope. Vous voyez, je vous ai dit, c'est calolo mon prototype, ça marche même hors de l'eau. Dans l'eau mais aussi hors de l'eau. Voilà, attraper un poisson chat. Plus qu'à faire cuire celui-là. Allez, c'est parti. Non, je déconne. Hein. je déconne. Voilà, alors une fois, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais vous présenter le bazooka qui est derrière. Mais je vous ferai une autre vidéo vraiment spécialement dédiée aux fusils pélagiques. Donc, quand on parle de fusil pélagique, qu'est-ce que c'est un fusil pélagique? À la base, un fusil pélagique, c'est un fusil qui va vous permettre de tirer loin, très loin, mais surtout avec une grosse puissance qui va vous permettre de traverser un poisson qui est vraiment épais, comme un marlin, un gros wahou, un thon, vraiment quelque chose d'épais. Donc, pourquoi aussi on voit des fusils pélagiques avec autant de sandos, 400 dos, 500 dos, 600 dos. Pourquoi? Tout simplement parce que la flèche est beaucoup plus grosse que les flèches standards, elle est beaucoup plus épaisse. Là, c'est une flèche de 8,5 ou 8, je sais plus, une 8 ou une 8,5, c'est énorme. Donc c'est une flèche qui est très très lourde. Donc pour pouvoir la propulser, les plusieurs sandos, c'est pas pour faire le malin ou dire ah moi j'ai beaucoup de sandos. Non, non,
c'est vraiment fait exprès pour pouvoir propulser une flèche qui est beaucoup plus lourde que la norme. Donc sur un fusil normal, vous allez avoir des flèches de 6, 6,5, 7. Donc c'est des flèches qui sont plutôt légères. Là, c'est une flèche monstrueuse. Vous voyez le diamètre du truc. Donc c'est vraiment une grosse flèche. Donc ces sandos vont permettre de la propulser loin, rapidement et avec une très grosse puissance de pénétration. Donc un fusil pélagique, c'est quoi? C'est ça, c'est un fusil avec plusieurs sandos, une flèche vraiment robuste, vraiment costaud et bien souvent ce système de pointe détachable que je vous présenterai dans une autre vidéo. Le terme fusil pélagique est employé à partir du moment où, une fois que vous tirez le poisson, la flèche n'est plus en lien avec vous ni le fusil. C'est-à-dire que quand vous tirez, la flèche est désolidarisée du fusil et du plongeur. Donc ça veut dire que la flèche est reliée en surface donc, à des bouées grâce à un système de floatline, donc une corde ou un sando extensible qui mesure entre 15 et 20 mètres de long généralement. Donc c'est là qu'on va pouvoir employer un terme à usage fusil pélagique. Donc c'est pas parce que, comme je vous dis, vous voyez un gars qui chasse dans le lagon avec un fusil 300 d'eau que vous allez dire ah ben toi tu chasses avec un fusil pélagique. Non, c'est pas ça. Un fusil pélagique c'est vraiment un système en fait, tout compris, c'est un système, c'est pas juste un fusil à proprement parler. Bon, celui-là je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment un fusil spécialement conçu pour ça. Je peux intégrer un moulinet, mais bon, c'est pas fait pour, c'est gros, c'est lourd, c'est vraiment costaud. Donc voilà, un fusil pélagique, c'est ça. C'est un système qui va vous permettre de tirer un poisson et de ne plus être en lien avec lui une fois que vous l'aurez fléché. C'est ça le terme pélagique. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme fusil pour le pélagique? Après, voilà, ça rejoint le Texi qui est derrière, ça rejoint la gamme Riff. Et après, vous verrez beaucoup de fusils comme celui-là qui sont faits main, artisanat. Alors celui-là il est unique au monde, il n'y en a qu'un dans le monde. C'est mon ami Nicolas Crampé qui me l'avait fabriqué à l'époque. Merci Nico d'ailleurs. Et voilà, c'est un fusil qui fait, il fait quoi? Il doit faire 1,50 m de long. Mais malgré tout, il fait 1,50 m de long, mais il n'est pas très long parce que comme vous voyez, il y a la crosse qui est un peu en avant là. Donc du coup, c'est comme si je me retrouvais avec un 120 ou un 115. Mais voilà, il tire à 6 mètres hein, le fusil. Et je peux vous dire que quand la flèche elle arrive à 6 mètres, c'est pas une flèche qui est toute molle et qui va commencer à chuter. Non, c'est 6 mètres droit, puissant, précis. Donc ça tire très fort. Et ce système d'ailette en fait a été mis au point pour justement permettre au fusil d'être beaucoup plus stable dans l'eau. Ce qui fait que quand je tire avec, j'ai pas un énorme recul, je suis pas là à me casser le poignet. Non, justement ça va amortir le choc des 400 d'eau qui vont propulser la flèche et du coup ça va me permettre de faire un tir précis même avec un fusil armé comme ça. Quand je vais tirer, ça va me faire un petit choc comme ça va pas être violent, alors que sans ces ailettes à mon avis ce serait beaucoup plus violent, donc je serais beaucoup moins précis et je me ferais mal au poignet. Pour la petite anecdote, j'ai un ami de longue date, un ancien coéquipier de plonge qui s'appelait Elliot. Salut Elliot. Et il chassait donc avec notre ancien fusil Riff sans ailette, 400 d'eau, et il a tiré sans verrouiller le poignet et du coup il s'est fait une mini entorse en fait. Pendant toute la journée il avait mal au poignet parce que du coup il avait tiré sans verrouiller le bras, et quand il a tiré il y avait tellement de recul que la main a fait ça et du coup ça lui a fait mal pendant toute la journée. Donc d'où l'importance aussi quand vous utilisez des gros fusils comme ça de vraiment être verrouillé quand vous êtes près du tir, à pas tirer à la volée comme ça. Non, c'est vraiment pas conseillé de faire n'importe quoi. Donc vraiment c'est important d'avoir des ailes comme ça sur un gros fusil comme ça. Donc voilà, ça c'est un fusil spécialement conçu pour les pélagiques. Donc la chasse en extérieur, les wahoo, les thons, c'est un peu gros pour les maïmaïens. Franchement je vous dis, on n'a pas besoin de ça pour faire du maïmaï. Mais parce que le maïmaï c'est un poisson qui est très curieux, qui va venir près. Mais ça c'est très bien pour les thons à dents de chien, les thons jaunes, wahoo, marlin. Là on peut vraiment taper tout ce qu'on veut avec ce type de fusil. Donc là vraiment ça s'adresse aux gens qui veulent faire du pélagique. Alors voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo vraiment spéciale chasse au pélagique, avec quel matériel utiliser, quel fusil est adapté. Donc là vous avez un peu vu ce qui est adapté, mais je vous ferai vraiment une vidéo plus complète sur le sujet avec des astuces et des petits conseils sur le matériel à utiliser et où est-ce qu'on peut trouver éventuellement le poisson que vous voulez chasser. Donc voilà, je vous ai un peu présenté tous les fusils qu'on peut utiliser dans la chasse sous-marine en Nouvelle-Calédonie et partout dans le monde.
Donc je vous le répète, hein, l'importance d'avoir un fusil adapté aux poissons que vous voulez rechercher, aux poissons que vous chassez à l'endroit où il vit, c'est vraiment important d'adapter son fusil pour la réussite de votre pêche, pour voilà, éviter de blesser un poisson inutilement. Et je vous le répète, hein, un matériel adapté, c'est vraiment important parce que du coup, vous allez pouvoir chasser dans de bonnes conditions. Alors oui, bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont dire: «Ouais, mais moi avec un fusil standard, je tape mes mécois, je tape mes tasards, j'ai pas de problème». Ben tant mieux, si ça marche comme ça, tant mieux, ne changez rien. Mais après, il faut pas venir vous vanter devant tout le monde: «Ouais, moi je fais ci, moi je fais ça, toi tu as un fusil 300 d'eau mais ça sert à rien». Non, respectez chacun, chacun utilise le matériel qu'il juge adéquat pour sa chasse, le matériel qu'il a envie de chasser avec, parce que ben moi personnellement je préfère chasser avec un fusil en bois qu'avec un fusil en alu tout simple. Mais voilà, c'est chacun ses choix, respecter les gens. On est là pour pour vivre une passion commune, donc ça sert à rien de tirer dans les pieds des autres. Voilà, il faut vraiment rester humble et respecter tout le monde. Donc voilà, un matériel bien adapté, c'est vraiment important pour toutes ces raisons-là. Et comme je vous le disais, il y en a beaucoup qui me diront toujours la même chose: «Ouais, non, mais c'est le chasseur qui fait tout, c'est pas le matériel et tout». Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça parce que pour le coup, le matériel, ça y fait quand même énormément. Je vais reprendre un exemple qui a été cité sur Spearfishing NC il y a pas longtemps. Va faire un rallye, inscris-toi à un rallye avec une 206, n'importe quoi, avec une voiture normale. Et on va voir si tu vas finir la course, quoi. À mon avis, tu la finiras pas. Et même si tu es le meilleur pilote du monde, ben tu vas pas gagner parce que tu vas casser une jambe, tu vas casser un amortisseur, tu vas casser les disques de frein, tu vas casser la direction, tu vas casser quelque chose avant de finir la course. Donc même si c'est le meilleur pilote du monde, je peux te garantir que d'une, il finira pas premier, mais en plus, il va certainement ne pas finir la course. Donc ok, on n'est pas obligé de faire du rallye. Enfin, il y en a encore qui vont dire: «Ouais, mais t'es pas obligé de faire du rallye avec une voiture standard». Mais c'est pour imager. Imagine-toi que tu t'inscris à un rallye avec une voiture standard, tu finiras pas la course. Oui, c'est pas fait pour. Ben justement, c'est pour ça qu'il faut adapter votre matériel à la tâche que vous voulez exécuter. Un matériel qui est justement fait pour. Et pas dire ben voilà, moi j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. Oui, moi aussi j'ai réussi à faire un tasard avec un petit Cavallero sans mouliner et tout, mais au final c'était exceptionnel. J'ai eu énormément de chance. Le poisson a bien été fléché, il a été très vite pénalisé. Donc voilà, j'ai pu le ramener. Mais si ça se trouve, ça aurait pu très mal se passer pour moi. Le poisson qui tire, qui m'arrache le fusil des bras et tout. Donc il y a une grosse part de chance aussi dans la chasse sous-marine où voilà, un jour vous allez taper un tendon de chien avec un fusil à mouliner, vous allez le ramener, oh, super, vous êtes content, vous avez fait un tendon de chien de 30 kg parce que vous avez fait un tir qui était pénalisant, le poisson a vraiment pas aimé, vous avez touché un organe ou une vertèbre et vous avez pu ramener votre poisson. Donc oui, vous pourrez vous vanter de dire: voilà, moi j'ai fait un tour à dents de chien avec un fusil à simple 100 d'eau, machin, mouliné et tout. Pas besoin de 300 d'eau, ah, c'est pour les tricheurs, c'est pour ce machin, nanana. Oui, mais c'est parce que vous avez eu énormément de chance. Je peux vous garantir qu'un tour à dents de chien de 30 kg, s'il est mal fléché, avec n'importe quel fusil conventionnel, même si vous avez 100 mètres de fil sur le moulinet, il y a de très grandes chances que vous perdiez le poisson, que vous cassez votre matériel, et encore une fois que vous blessez un poisson pour rien. Donc adaptez s'il vous plaît votre matériel à la chasse que vous voulez faire. Le but c'est pas de se la péter, le but c'est de ramener du poisson et de chasser avec du matériel qui vous plaît et qui vous convient. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je suis persuadé qu'il y a des tas de gens qui vont commenter pour dire: ouais, je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça, voilà. Mais bon, moi je fais cette vidéo, voilà, elle va plaire aux gens à qui elle plaira. Il y en aura certainement qui vont critiquer, mais bon, c'est toujours comme ça. De toute façon, dans tous les domaines, qu'on fasse le bien ou le mal, il y aura toujours des gens pour critiquer. Moi je prends le positif, le négatif je le mets de côté. Voilà. Ceux qui ont aimé cette vidéo, ben voilà, partagez-la, commentez-la, likez. On est là pour s'amuser, pour échanger nos expériences vécues. Donc voilà, c'est toujours dans la bonne humeur, la bonne entente. Et continuez à plonger, soyez conscient que la mer c'est pas non plus un terrain de jeu où on peut faire ce qu'on veut. Soyez prudent et chassez en sécurité. Allez, à plus.